Salut tout le monde, c'est Jojol. Ray-Ban et Facebook ont lancé à la commercialisation, c'est officiel, début septembre, leurs nouvelles lunettes connectées. Malheureusement, la France ne fait pas partie des premiers pays dans la liste pour la commercialisation. Est-ce que ça va arriver en France? Je pense que oui, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas d'information officielle. Souvenez-vous, Snapchat a déjà commercialisé leurs lunettes connectées, ça fait quand même pas mal d'années. Et pour la petite anecdote, j'étais vraiment l'un des tout premiers Français à vous en parler sur YouTube. Pour les avoir, c'était assez compliqué. Déjà, c'était disponible de base que pour les États-Unis. Et il y avait un distributeur qui changeait de position tous les jours. À chaque fois, c'était une nouvelle ville. À ce moment-là, j'étais à Las Vegas et une chance de dingue. Il fallait toujours regarder sur leur site internet. Ils indiquaient à chaque fois où était positionné le distributeur. Et là, la magie, Las Vegas. Avec JB, on a couru comme des fous, il y avait une grande queue et à la fin, on a pu acheter nos lunettes Snapchat et faire les différentes vidéos que vous avez potentiellement déjà vues. Si vous les avez pas vues, ça veut dire que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube et ça, c'est pas bien. Donc n'hésitez pas, si c'est toujours pas fait, à vous abonner à la chaîne YouTube, d'appuyer sur le bouton cloche, d'accepter toutes les notifications, comme ça vous êtes sûr de ne rien rater. Quelques années plus tard, cette fois-ci, c'est Facebook qui lance ses propres lunettes et j'ai réussi à me débrouiller, à les avoir rien que pour vous. De base, c'est disponible que aux États-Unis, au Canada, en Italie, Australie, Royaume-Uni et en Irlande. Donc c'est en quelque sorte une belle exclusivité française que je vous propose. Pour cela, je vous invite à exploser les pouces en l'air pour me soutenir de cet achat qui m'a coûté un petit peu plus cher que le prix de base de ces lunettes. Après, je vous avoue, je suis hyper intrigué par ces lunettes parce que potentiellement, je pourrais les utiliser pour faire éventuellement des plans vidéo, des futures stories. D'ailleurs, si vous avez Instagram, n'hésitez pas à me suivre, Jojol67. Leur nom, Stories, on se demande pourquoi. Pour information, il y a 20 modèles différents avec pas mal de choix de couleurs. Je vous laisserai dans la description, il y aura un petit lien si vous voulez un petit peu voir ce qu'il y a. La boîte est super simple. Du coup, de face, on a Ray-Ban Facebook. Ensuite, le nom du modèle que j'ai décidé de prendre, Wayfarer. D'ailleurs, Jérémy m'a confirmé que c'était un bon modèle de lunettes de soleil parce qu'en effet, en réalité, Ray-Ban s'est pas trop embêté. Ils ont repris des modèles qui marchent bien chez eux et ils ont juste ajouté ensuite tout ce qui est high-tech. Là, on a la possibilité de savoir justement la couleur de monture et la couleur des verres. Donc du coup, j'ai pris du noir et des verres en vert. Et à l'arrière, on y retrouve quelques informations. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une partie qui est écrite en français. Alors pourquoi? Tout simplement, je pense que ça vient du fait qu'il y a le Canada. Derrière, il y a des obligations d'avoir des trucs écrits en français et tout. Donc je pense que ça vient de ça. Et donc du coup, c'est conçu pour l'iPhone, mais ça fonctionne également avec un smartphone Android en téléchargeant leur application. On verra ça juste après. Petite languette à tirer. Encore un autre truc à tirer ici. Cette fois-ci, on a une boîte noire avec Ray-Ban Facebook qui est écrit en noir. Ok, donc on a une boîte tout simplement de lunettes qui a l'air vraiment de qualité et au toucher, j'ai même l'impression que c'est du cuir. Rien à dire à ce niveau-là au niveau de la boîte. Tu as l'impression d'avoir une boîte plutôt classique. Mais c'est pas une boîte de transport n'importe laquelle puisque comme vous pouvez le remarquer, on a un port USB type C. Ça fait aussi office de boîte de chargement des lunettes et également de batterie externe pour pouvoir recharger les lunettes quand vous êtes en déplacement. Et vous voyez aussi, ça reste assez mini, on a un petit trou qui je pense fait office de voyant. On l'ouvre juste après, soyez patient. On a par la suite une pochette où il y a écrit « Télécharge l'application Facebook View App ». Et ce qu'il faut savoir, c'est que justement, l'application n'est pas actuellement disponible sur le store français, en tout cas pour l'iPhone. Et pareil sur le Play Store, mais j'ai réussi à télécharger sur Android l'APK. Donc là, c'est bon, je l'ai déjà installé sur le téléphone. Dans la pochette, on y retrouve... Oh! Donc un petit sac pour pouvoir aussi transporter ces lunettes pour éviter de les rayer. Puis tout ce qui va être papier de garantie et guide d'utilisation. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est écrit en anglais mais également en français et aussi en italien. Donc là on nous dit voilà, il y a le bouton d'alimentation qui est là, les deux caméras, enceinte, micro, LED. Tu peux contrôler la musique, augmenter le volume, décrocher à des appels. Tu as Facebook Assistant, genre tu peux demander « Hey Facebook, lance un enregistrement vidéo », il peut le faire. Pour finir, un accessoire important quand même, un grand câble USB type C vers USB
type C. Voilà, donc il n'y a pas de chargeur secteur qui est fourni avec, donc il faudra soit en acheter un, soit utiliser un que vous avez déjà, soit de le brancher à un ordinateur qui a un port USB type C pour recharger le boîtier. Câble qui est d'ailleurs très simple, il n'y a même pas de logo dessus. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que c'est beau visuellement? Verdict maintenant. Alors du coup, comme vous pouvez le voir, tout à gauche, en fait, on a un petit système aimanté et qui se connecte directement sur les lunettes pour pouvoir recharger les lunettes. Les lunettes, sont assez simples. Alors bien sûr, c'est super important de mettre de la techno dans des lunettes et la solution, c'est notamment de les mettre dans les branches. Donc du coup, elles sont beaucoup plus épaisses que la normale. Maintenant, quand on les a sur le nez, comment ça rend? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Non, en vrai, ça va. Elle reste quand même assez légère. Contrairement par exemple aux dernières lunettes Snapchat, tu vois, elles faisaient mal au niveau du nez. J'ai l'impression que le poids, il est plutôt bien équilibré. T'as l'impression que c'est des lunettes connectées, des lunettes un petit peu bizarres, qui sont un peu différents par rapport à des lunettes classiques? Parce que je le sais, mais sinon ça se voit pas trop. Peut-être ça se verra un tout petit peu de près, ouais. Mais de loin ça va. En tout cas, on a hâte de lire vos commentaires si vous trouvez que ça me va ou pas. À première vue, ça a l'air de passer crème quand même. Hein. On a le logo Ray-Ban sur les côtés et également sur le verre. En tout cas, à l'avant, les caméras sont assez discrètes. Donc du coup, on a deux caméras, une à gauche, une à droite, deux caméras de 5 mégapixels. Et j'avoue qu'on les voit pas quand même si facilement que ça. Il faut vraiment jeter un bon coup d'œil dessus pour pouvoir les remarquer. Après, pour ceux qui se disent, ça va être les lunettes pour espionner, filmer les personnes de façon discrète. Là, vous mettez un doigt dans l'œil, tout simplement parce qu'il y a une petite lumière qui va justement s'allumer lorsque vous commencez à faire une photo ou une vidéo. En regardant d'un petit peu plus près, on voit à l'intérieur justement le petit bouton power. Hop là, on le déplace et là c'est au vert, donc du coup c'est allumé. Nous avons ensuite d'autres petits boutons. Je vais vous expliquer après leur fonctionnement. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est de pouvoir configurer tout ça. Alors sur l'application, elle est déjà traduite en français, mais comme je vous ai dit, pour la télécharger, vous ne pouvez pas passer par votre Play Store, App Store français. Et la seule magouille que j'ai trouvée, c'est de télécharger l'APK et de l'installer sur mon smartphone Android. On va se connecter sur notre compte Facebook. 1 minute later. Il est connecté. Là, du coup, il me dit il faut le mettre sous on. Bon, ça, c'est ce qu'on a déjà fait. On a un petit voyant vert. Mettez vos lunettes en mode appairage. Fait glisser et maintenez le bouton d'alimentation pendant 5 secondes. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. En fait, le mode appairage, cette fois-ci, c'est plus une couleur, du coup, bleu. J'accepte l'appairage associé. Activation. Là, il est en train de télécharger une mise à jour. Pour information, et ça j'aime beaucoup, contrairement par exemple aux lunettes Snapchat, l'objectif de ces lunettes, c'est qu'ils puissent être utilisés avec n'importe quel réseau social. En tout cas, c'est la vision de Mark Zuckerberg pour l'avenir de ces lunettes. Donc pas focalisé que Facebook, Instagram. Personnellement, visuellement, je trouve qu'elles sont un peu plus sympa que les lunettes Snapchat. On va dire que leur objectif c'était d'avoir vraiment des lunettes qui faisaient quand même office de tape à l'œil, tu vois. Là, on reprend un design qui existe depuis longtemps et vraiment passe-partout. On installe la mise à jour, ok. J'autorise Facebook View à accéder à votre localisation. Allez, ok. Il y a une partie du coup tactile à droite. Ah, par contre, l'assistant Facebook, c'est compatible uniquement pour l'instant en anglais. Les lunettes redémarrent. Configurer l'assistant. Utilisez Facebook Assistant pour prendre des photos et des vidéos à l'aide de votre voix. Je laisse appuyer sur le bouton à droite. Donc on peut enregistrer une vidéo de 30 secondes et on peut l'arrêter avant si on le souhaite en le laissant appuyer sur le bouton. Capturer en mode main libre. Hey Facebook, take a photo, take a vidéo. Ok, c'est ce qu'on va tester. Ok, la partie à droite, tactile. On peut gérer la musique. Réglage du volume. On peut répondre aux appels. Ça fait kit main libre. On a du coup la LED qui change de couleur. Vert pour dire batterie au top. Orange, batterie faible. Il faudrait peut-être que tu charges. Rouge. Là, ça va s'éteindre. Donc toutes les vidéos, toutes les photos qu'on va faire seront directement dans cette application. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est parti pour tester. Donc là, je vais prendre une vidéo. Donc j'appuie une fois dessus. Ça enregistre 30 secondes. Salut, comment ça va? On va faire un petit test si ça tremble ou pas. Alors faites pas attention, c'est un peu le bordel avec les nouveaux iPhones. Importer automatiquement les captures. Ok, on va accepter ça. Donc à chaque fois qu'on a fait un enregistrement et que c'est connecté à l'application, eh bien le transfert va se faire automatiquement. Ça prend du temps à télécharger. Hein. Alors niveau stabilité, on ressent quand même les mouvements, mais ça va encore. Après les deux appareils, c'est du 5 mégapixels, donc il ne faut pas s'attendre à un truc de ouf. Par contre, la question c'est est-ce qu'on peut changer le format, tu vois? On peut cadrer en paysage, ah si, on peut cadrer en mode portrait. D'accord, mais de base, les vidéos, elles sont carrées. Et là, sinon, tu peux ajuster la luminosité toi-même, la netteté, la saturation, la chaleur. J'ai la possibilité de créer un montage vidéo, mais il faut au moins sélectionner 4 captures vidéo, d'accord?
Là c'est cool, on a la possibilité d'activer justement l'option qui permet de stocker la vidéo sur le téléphone et pas besoin à chaque fois de faire la même manip. Dans l'application, on peut connaître le pourcentage de batterie. On peut avoir des alertes sous forme de notification pour nous dire « Eh mon pote, il faudrait peut-être que tu nous charges ». On a la possibilité de modifier la luminosité de la LED qui est à l'intérieur. On peut modifier le son du système, donc soit faible, moyen, fort. Donc encore une fois, tu peux pas être discret, c'est impossible. Je laisse appuyer dessus pour faire une photo du coup. Et à chaque fois, voilà, ça fait ta photo en carré et après à toi de faire le cadrage comme tu le souhaites. Je vais relancer une vidéo. Bonjour, comment allez-vous mon cher Jérémy? Waouh, elles sont super belles ces statues. Tiens, je jouerais bien à la console. En tout cas, ça te permet vraiment de faire des plans à la première personne qui peuvent être quand même assez sympathiques. Et le son, il a l'air de pas être trop dégueu. Bon, la qualité, elle est pas folle. Par contre, ouais, je comprends pas pourquoi ça enregistre en vidéo format carré. Je regarderai sur l'ordinateur et je vous dirai justement ce que j'en pense en effet texte là, maintenant. C'est pas bien. Alors, on fera quelques petits exemples de photos et vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez. Alors ces lunettes ne font pas que office de caméra et appareil photo, on peut également écouter de la musique, répondre à des appels et tout. Donc là je vais écouter une petite musique. Alors là j'ai le son qui est un peu moins de 50%. Est-ce que tu entends? Tu entends un tout petit peu? Parce que c'est vrai que les lunettes connectées que j'ai déjà testées, le problème c'est que les gens autour de toi, ils entendent et donc du coup c'est assez gênant. Là le son il est à moins de 50% et toi tu entends un tout petit peu. Et là si je mets un peu plus fort. Ah bah laisse tomber. La qualité de son elle est bien meilleure que ce que j'avais testé dans le passé. Après c'est pas incroyable, mais ça fait un peu son taf. Je préfère écouter ma musique avec des écouteurs ou avec un casque. On a la possibilité de contrôler sa musique avec la partie tactile à droite. On va voir si ça fonctionne. Alors du coup, normalement j'appuie une fois dessus, pause play, ça marche. J'appuie 2 fois dessus, ça change de musique. J'appuie 3 fois dessus, 1, 2, 3. On arrive sur la musique précédente. On va tester le micro. Bonjour mon cher Max, je fais un petit test micro. Est-ce que là tu m'entends parfaitement bien? Très bien, c'est clean et tout. Ah ouais, y a aucun souci. Bah moi je t'entends parfaitement bien. Je pense que pour faire des appels en mode de kit main libre, c'est plutôt pas mal. Merci pour ton intervention Max. Pas de souci. A plus. Hey Facebook, take a video. Oh, il est en train de se faire. Hey Facebook, finish the video. Il a arrêté. Hey Facebook, take a photo. Il a pris la photo. Hey Facebook, what is your favorite smartphone? Il me répond pas. Hey Facebook, please send me $1 million, please. Ah, thank you very much. Alors, dans l'application, ça télécharge justement la petite vidéo et la photo que j'ai demandé de prendre à Facebook. Ça marche super bien. Aussi, pour activer Facebook, si vous voulez pas lui dire « Hey Facebook », tu as juste à laisser appuyer sur la branche à droite. Take a photo. Voilà, ça a pris la photo. Génial. The price, officiellement, c'est 299 $. Donc c'est vrai que ça fait quand même assez cher, on va pas se mentir. Tout marche bien, mais je trouve que l'application est un peu pauvre en termes de contenu. Le fait que ça filme en format carré, c'est un petit peu gênant. Je trouve que l'angle de vision, elle est pas assez grande. Par exemple, les lunettes Snapchat, j'ai plus une préférence pour la qualité vidéo. Pour la partie son, je vais pas commencer à m'amuser à écouter de la musique avec ces lunettes. Surtout que les gens autour de moi peuvent entendre. Et je trouve ça un petit peu gênant. La qualité, elle est pas incroyable. Ça fait quand même son job, mais vraiment une préférence pour écouter ma musique avec mes écouteurs sans fil et mon casque qui fait complètement son taf. On peut que filmer maximum 30 secondes. Ok. Ça s'appelle Story, mais le format de base, c'est pas des stories. Il faut refaire un recadrage pour que ça soit bon. La fonctionnalité tactile, ça marche parfaitement bien. Facebook Assistant marche parfaitement bien, mais vraiment limité. Tu peux juste lui dire fais une photo, fais une vidéo, et puis c'est tout. Après, en termes de style, ça reste quand même assez joli, mais je reste un petit peu sceptique sur le long terme pour ce type d'utilisation. Je sais pas si ça va vraiment cartonner. Il manquerait un petit truc un peu réalité, peut-être augmenté, quelque chose qui s'affiche au niveau des verres. Pas mal de choses qu'on avait déjà ailleurs dans le passé. Certes, il y a peut-être des choses qui sont un peu mieux chez eux, mais pour la qualité vidéo. Bref, les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous serez intéressé potentiellement par ces lunettes. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!